Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour la technique de Nadi Shodhan. Nadi Shodhan, c'est une technique qui fait partie de l'accompagnement que je propose dans le programme Yes. Donc le programme Yes, si vous ne connaissez pas encore, il y a une autre vidéo qui a été tournée qui vous explique ce que c'est. C'est un programme qui vous accompagne dans votre propre développement personnel. Et dans ce programme, vous allez retrouver tous les exercices que j'ai utilisés pendant plus de 20 ans maintenant pour accompagner les gens qui sont venus me voir. Donc aujourd'hui, cette vidéo est vraiment dédiée à ce pranayama. Pour moi, c'est un pranayama, c'est peut-être le plus important des pranayamas que j'ai eu à pratiquer et qui m'a permis vraiment de réharmoniser, on va dire, tout mon système. Donc c'est un prana important. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur les deux canaux principaux, les deux canaux énergétiques principaux que nous avons à l'intérieur, qui sont reliés à la narine droite et à la narine gauche, qui sont Ida et Pingala. Ida, la narine gauche, Pingala, la narine droite. Et ces deux canaux sont reliés également à la lune, au soleil, à votre côté féminin, à votre côté masculin. Et en fait, en travaillant sur ces deux canaux, vous allez vraiment pouvoir vous aider à retrouver l'équilibre qui est nécessaire. Dans la dynamique du yoga, c'est vraiment tout ce qu'on recherche, c'est rééquilibrer notre féminin, notre masculin, pour faire de nous un être harmonieux et qui puisse évoluer dans ce monde en toute tranquillité. Donc, principalement aujourd'hui, donc on va parler de cet exercice. Je veux juste vous le montrer techniquement, parce que ceux qui suivent le programme Yes, vous avez déjà la théorie sur papier. Mais là, on va le montrer techniquement comment ça fonctionne. Donc, la première étape, parce qu'il y a 4 étapes, la première étape va être d'apprendre à respirer avec une seule narine. Moi, ce que je conseille dans Nadi Shodhan, c'est aussi d'utiliser le pranayama Ujjayi. Ujjayi, c'est cette respiration. Là encore, vous avez une vidéo dédiée à ça. Et c'est la respiration où on va resserrer légèrement la gorge pour canaliser l'air, faire un petit bruissement. Et ce petit bruissement, en fait, va travailler sur votre système parasympathique, c'est-à-dire qu'il va vous amener à vous apaiser, à vous détendre. Donc, moi, avec Nadi Shodhan, je conseille Ujjayi. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi travailler avec votre respiration naturelle et automatique. Ce sera à vous d'expérimenter peut-être les deux. Donc la première phase, la première étape pour moi, c'est au moins pendant 2-3 semaines d'apprendre à respirer avec une seule narine. Donc vous allez, avec le pouce de la main droite, boucher votre narine droite et vous allez respirer uniquement avec votre narine gauche. Faites en sorte de garder la tête bien droite et ne pas pencher la tête vers la main, mais plutôt garder la tête droite et de venir avec votre pouce boucher votre narine droite. Ok? Donc ce que je propose dans le programme Yes, c'est 11 respirations avec la narine droite bouchée, puis 11 respirations avec la narine gauche bouchée, et enfin 11 respirations avec les deux narines ouvertes. Donc cet exercice, que vous allez le reproduire tous les jours pendant au moins, comme je l'ai dit, 2-3 semaines, pour vous familiariser à être à l'aise à respirer avec une seule narine. Il n'y a pas de contrôle particulier à avoir, si ce n'est d'inspirer le plus lentement possible, d'expirer le plus profondément possible, de ne pas vous limiter dans votre respiration, au contraire, d'expérimenter l'amplitude complète de votre respiration à travers votre narine droite ou votre narine gauche. Rien que déjà ça, de se réapproprier ces deux canaux énergétiques, de leur redonner de l'attention et de leur permettre de s'exprimer comme ils le doivent, vous allez déjà avoir des effets très intéressants. Ça, c'est la première étape. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, encore une fois, 2-3 semaines au moins de pratique avec ça, on va mettre en place un mudra. Donc un mudra, c'est un geste avec la main. Vous allez poser l'index et le majeur de la main droite sur le point centre des sourcils ici. Et avec l'annulaire et le pouce, on va alternativement boucher la narine droite et la narine gauche. Dans cet exercice, vous allez aussi avoir un mudra qui est, avec les deux doigts, on va refermer les deux doigts à l'intérieur, ne pas prendre appui, mais juste travailler avec la narine droite et la narine gauche. Moi, je préfère le support que nous donne notre front, le point centre des sourcils. Un, parce que c'est beaucoup plus confortable et vous allez avoir moins de douleur dans les épaules ou dans les bras avec ce point de contact. Deux, parce que vous stimulez le point centre des sourcils, Brahmadhya, qui est un point très important, un point de gâchette pour aller vers Agnya Chakra. Donc voilà, moi je vous le conseille comme ça, ensuite c'est à vous d'expérimenter et d'essayer. Donc l'idée pour nous, on pose l'index et le majeur sur le point centre des sourcils et on va commencer à boucher la narine droite avec le pouce de la main droite. Là, on va inspirer avec la narine gauche, puis on va boucher la narine gauche, ouvrir la narine droite et on va expirer narine droite. Puis on réinspire narine droite, on bouche la narine droite, on ouvre la narine gauche et on expire narine gauche. Et ce que je viens de vous montrer là, c'est un cycle. L'objectif pour nous, c'est de faire 11 cycles, encore une fois, dans ce programme Yes. Mais encore une fois, si vous avez des instructions particulières que je vous ai données ou que quelqu'un d'autre vous a données, aucun problème avec moi.
Donc, pour vous montrer, j'ai bougé la tête, mais bien sûr, il ne faut pas bouger la tête. Donc, quand vous êtes positionné, on bouge ici, j'inspire, je bouge, j'ouvre, j'expire, j'inspire par la même narine, je bouge et j'ouvre, j'expire par la narine gauche, et ça fait un cycle, et je reproduis ça 11 fois minimum pour ressentir les effets de la pratique. Donc, votre tête reste bien droite. Là encore, essayez de ne pas tourner la tête, de ne pas vous laisser descendre, mais au contraire de vous redresser, c'est important. Et donc, là encore, notre deuxième étape, donc cet exercice-là avec le mudra, va prendre au minimum encore 3 semaines pour vraiment mettre les choses en place, pour vraiment apprendre la technique, pour pas se tromper, parce qu'on va avoir vite tendance à se tromper, à inspirer pas du bon côté et à plus savoir vraiment où on en est. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vraiment vous appliquer, à prendre tout ce temps, et qui n'est pas beaucoup vraiment dans la pratique yoga, on a du temps, donc il faut le prendre. Donc au minimum 3 semaines avec cette technique avant d'aller vers l'étape 3. Une chose qui est très importante, c'est aussi d'apprendre à compter les cycles du coup avec sa main gauche. Donc avec la main gauche, vous allez partir avec le poing fermé, et quand vous avez effectué à la fin du premier cycle, donc quand vous expirez avec la narine gauche, vous comptez 1. Ensuite 2, 3, 4, 5, 6, vous fermez le poing, 7, 8, 9, 10, 11, vous avez fini votre exercice. D'accord? Donc ça, c'est votre main gauche, elle sera posée sur votre genou, où vous voulez. Et l'idée, c'est 1, 2, 3, 4, 5, point fermé, 6, 7, 8, 9, 10, 11, main ouverte. On a terminé l'exercice. Ok? Ça, c'est pareil, on va apprendre la mécanique du mudra main droite, la mécanique du compte main gauche. Et il nous faut au minimum 3 semaines pour bien assimiler tout ça. D'accord? Donc voilà, ça c'est l'étape 2. Dans l'étape 3, on va garder exactement la même chose. La seule petite différence, c'est que vous allez compter le temps qui passe dans chacune des phases. Et là, on va introduire les pauses à plein et les pauses à vide. Donc, on va inspirer, faire une pause, expirer, faire une pause, inspirer, faire une pause, expirer, faire une pause. Et toutes ces étapes-là, on va compter les secondes qui passent à l'intérieur. Par exemple, j'inspire sur 1, 2, 3, 4. Je fais une pause sur 1, 2. J'expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais une pause sur 1. Et je reprends. Et je compte à chaque fois le temps qui passe dans chacune des phases. Dans une première phase, vous n'avez aucun contrôle à avoir. Vous êtes juste le témoin de ce qui se passe et vous découvrez le temps de votre respiration. Vous découvrez le temps de votre inspire, le temps de votre pause à pain, le temps de votre expire et le temps de votre pause à vide. Il n'y a aucun objectif particulier, si ce n'est d'être le plus confortable possible en faisant ça. Okay? Donc là encore, ça, vous allez l'expérimenter au moins pendant 2-3 semaines. Au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que les comptes vont être plus ou moins similaires chaque jour. Et à partir de ça, alors on va pouvoir entrer dans la 4e étape, qui est de s'imposer un rythme. Donc après tout ce temps, donc rappelez-vous, 3 semaines première étape, 3 semaines deuxième étape, 3 semaines troisième étape, 3 x 3, ça fait 9 semaines. Donc on est déjà à plus de 2 mois de pratique avant même d'envisager de commencer à installer un compte que l'on décide. Vous avez encore une fois sur le livret les comptes que je préconise. Donc l'objectif, ce sera d'aller vers quelque chose qui ressemble à 1 à l'inspire, 4 en pause à plein, 2 à l'expire, 2 en pause à vide et des multiples de ça. Donc si je prends par exemple sur 5 secondes, j'inspire. Quand je dois faire ma pause, ça sera 20 secondes de pause, 4 fois 5. Quand je fais mon expire, 2 fois 5, 10. Quand je fais ma pause à vide, 2 fois 5, 10. Donc ce sera 5 secondes, 20 secondes, 10 secondes, 10 secondes. C'est un exemple qui ne vous correspond certainement pas, on s'en fout, c'est vraiment histoire de vous dire, voilà un peu comment ça va se passer. Donc après 2 mois et quelques de pratique, vous allez pouvoir commencer à imposer l'idée d'aller vers là. Donc on ne va pas tout de suite imposer le 1, 4, 2, 2. On va dire, par exemple, je vais faire 1 sur mon inspiration, puis je vais faire le 2 en expiration. Et les pauses, je m'en occupe pas pour le moment. Donc par exemple, j'inspire sur 5, je vais essayer d'expirer sur 10. Les pauses, je les compte, mais je ne m'impose rien. Ensuite, une fois que vous avez stabilisé l'idée que l'inspire soit la moitié de l'expire, vous allez commencer à augmenter le temps de votre pause à plein. Donc là aussi, on y va très progressivement, 1 seconde après l'autre. Des fois, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, vous ne pourrez pas progresser et tout va bien, c'est normal. Et une fois que vous aurez atteint cette idée de 4 fois le temps d'inspiration, alors vous pourrez commencer à travailler la pause à vide. Donc cette pause à vide qui doit faire 2 fois le temps d'inspiration, mais là encore, on y va
super lentement, on ne force rien. Si jamais vous sentez que vous avez des sueurs, que vous transpirez, que c'est difficile ou que vous vous étouffez, c'est que vous forcez. Donc surtout, surtout, n'allez pas là. L'objectif, il est surtout pas d'aller là. Ok? Soyez bien, bien conscient que notre seul objectif, c'est de nous détendre et de prendre le temps d'observer ce qui se passe. Donc ça, c'est la quatrième étape qui, elle, peut durer des mois, voire des années pour certains. J'ai suivi des gens à qui ça a pris plusieurs années avant d'arriver à ce 1-4-2-2. Mais il n'y a aucun problème. On n'est pas pressé. Et le jour où ça arrive, à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui se débloque. Votre corps, votre être énergétique est beaucoup plus harmonisé. Donc, on peut aller vers des étapes supplémentaires. Mais là, on passe sur une autre dynamique. Et si vous avez besoin d'aide à ce moment-là, il faudra revenir vers moi. Et là, ça sera vraiment en particulier parce qu'on atteint des choses très, très subtiles. Voilà donc c'est pour cet exercice de Nadi Shodan. J'espère que ces instructions vont pouvoir vous accompagner correctement. Encore une fois, prenez votre temps, ne vous pressez pas, ne forcez pas. Plus important, c'est la régularité. Tous les jours, le faire un petit peu et vous allez voir que cet exercice va complètement transformer votre vie. Merci pour votre écoute. Donc, je vous souhaite une très très bonne pratique et si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi. À bientôt.